Bonjour chez tous, que la paix, la joie, la bonté soient avec vous au nom de Jésus. C'est le serviteur de Dieu, Boris Padono, de Miracle Guérison Prodige. À travers Miracle Guérison Prodige, vous avez vu des merveilles, l'amour de Jésus qui s'est répandu au travers de plusieurs frères et sœurs. Et nous avons vu des miracles, des guérisons, des libérations. Vous avez reçu des témoignages, des différents témoignages, de multitudes de témoignages, que cela soit des personnes vivant en Europe, que cela soit des personnes vivant aux Amériques, sur le continent asiatique, sur le continent africain, etc. Vous avez vu la bonté, l'amour de Jésus se répandre au travers des miracles, des guérisons et des libérations. Cette fois-ci, je viens particulièrement parce que quelque chose me tient à cœur et j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir communiquer de cœur à cœur avec vous. C'était une vision que j'ai eue dans une soirée il y a quelques jours. Avec notre dernier enfant, c'est-à-dire le deuxième enfant, il est tout petit. Il faisait que pleurer. Donc sa maman a dit, ok, garde-le, je vais faire quelque chose et je reviens. Mais quand je l'ai pris, il a continué par pleurer. Quand sa maman le prend, ok, c'est bon. Il se tait. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand même je suis son papa, pourquoi il va continuer par pleurer, ou bien il va pleurer quand je vais le prendre, alors que lorsque sa maman le prend, il se calme. C'est de là le Saint-Esprit m'a dit, ne regarde pas ses pleurs, shit. Regarde ce qu'il a envie de te dire. Ou bien ce que j'ai envie de te dire. Et c'est de là que j'ai shifté. Je suis rentré dans le monde spirituel, je suis rentré au fait en esprit. J'ai commencé par prier en langue. Je l'ai tenu dans mes bras, c'était vers 23 heures, je l'ai tenu dans mes bras. J'ai commencé par prier en langue, et puis pouf, en un coup, je suis transporté dans une vision dans laquelle je voyais un gros nuage noir. Ce nuage noir se déployait. De plus en plus, cela se déploie. Mais ce que j'ai constaté, plus il se déployait, je me suis dit, ok, il faudrait qu'on puisse arrêter. Et c'est de là, pouf, je suis transporté par le Saint-Esprit au-dessus du nuage. Donc je me suis dit, bon, ok, on va pouvoir faire en sorte que la lumière puisse continuer par rayonner du haut jusqu'à la population qui est en dessous, jusqu'à la ville ou bien aux nations qui est en dessous. Et puis, en me transportant au-dessus du nuage, je suis atterri sur le nuage et c'était comme un rocher. Et c'est de là, j'ai commencé par taper, j'ai commencé par briser, j'ai commencé par taper, parce qu'en priant en langue, au fait, je me mettais à mon mouvement, et j'ai commencé par taper, frapper fort, afin de pouvoir casser ce rocher. Mais de plus en plus, ça se déployait, et quand ça se déploie, ce nuage noir, cela devient plus dur. Et c'est de là, ça m'a étonné. Donc, intrigué, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est autant compliqué? Et c'est de là, il a dit, ce sont les ténèbres, darkness. Ce sont les ténèbres qui sont en train de se déployer dans le monde entier. Et il a dit, ce n'est pas une affaire dans 10 ans, dans 5 ans. Qu'ils sont, comme tu l'as vu, comme tu as vu le nuage en train de se déployer, c'est de la même manière que les ténèbres sont actuellement en train de se déployer. Et c'est de là, il a dit, il faudrait que tu te presses, il faudrait que tu te déploies de plus en plus dans les nations. Il faudrait accélérer. C'est de là, ça m'a
ça m'a un peu inquiété. Et lorsque ma femme était revenue, elle a dit, qu'est-ce que tu as vu? Ça m'a un peu bouleversé. Je ne l'ai rien dit. Et puis j'ai remis l'enfant. Mais ça m'a inquiété. Ça m'a bouleversé. Parce que on pourrait croire qu'on avait encore du temps. On pourrait croire qu'il y avait encore du temps. Non. Ce n'est pas une vision qui annonce quelque chose dans le futur, mais c'est une vision du temps actuel, de ce que l'ennemi est en train de faire. Frères et sœurs, et cela m'a fait coordonner, m'a fait voir, par exemple, ce qui s'est passé, les événements de ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Comme vous-même vous avez vu, cela a annoncé véritablement le déploiement, cela a annoncé la venue du monde des ténèbres, cela a annoncé la venue de l'étoile, cela a annoncé la venue des morts, des catastrophes qui vont se répandre sur la terre. Et comme l'a si bien dit l'apôtre Mohamed Sanogo, qui a décrit dans sa vidéo, sûrement vous l'avez vu, qui a bien expliqué ce que veut dire les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques. Cela m'a beaucoup intrigué, encore cette nouvelle vision. Donc il y a quelques jours, mon épouse m'a interpellé, elle a dit, est-ce que tu as vu ce qui se passe en France? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais parti sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok principalement, pour mieux comprendre. Et c'est de là que je suis tombé sur une vidéo dans laquelle le président Macron relatait quelque chose. Il disait qu'on devrait changer les vitraux de l'église Notre-Dame. L'église, pour ceux ou celles qui ne savent pas, il y a eu une incendie qui a touché l'église Notre-Dame le 15 avril 2019 et cela a ému toute la nation française et au-delà. Visible à des kilomètres à la ronde, l'épaisse fumée fait craindre le pire aux Parisiens peu avant 19h. Les images font frissonner les foules qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice qui a plus de 8 siècles d'existence. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. Après cet incendie, plusieurs personnes dans le monde entier ont donné pour la reconstruction de l'église. Et l'État français s'est aussi investi. Pourquoi? Parce que l'église Notre-Dame est l'une des plus anciennes églises de la France. Je crois que cela fait plus de 100 ans et cela fait partie du patrimoine français. Donc, l'église Notre-Dame a été brûlée, mais les vitraux n'ont pas été touchés.
président Macron a dit sous l'impulsion du Monseigneur qu'on devrait changer cela. Maintenant, ce qui m'a intrigué dans cette annonciation, ce sont les mots du président Macron qui dit « Nous avons fait le choix de marquer ce 21e siècle. » Et il dit en plus « Ainsi la marque du 21e siècle soit ainsi portée sur ces vitraux. » Nous avons aussi fait le choix de marquer ce 21e siècle par quelques symboles. Et je remercie Monseigneur Ulrich d'avoir fait cette proposition que 6 vitraux du côté sud puissent être changés et que la marque du 21e siècle y soit ainsi portée. C'est une proposition faite, elle avait été présentée dans son principe au mois de juillet aux commissions compétentes et j'y souscris pleinement. Donc c'est avec mon plein accord que nous allons lancer un concours qui permettra aux artistes contemporains de soumettre, sur la base d'une commande qui va être passée, une œuvre figurative qui permettra ensuite d'être, sur la base des travaux d'un jury qui sera présidé par Monsieur Blistel, et bien de décider d'une œuvre qui sera ainsi apposée. Et le siècle qui est le nôtre aura sa place au milieu de plusieurs autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale. Et nous savons que le président Macron se fait le porte-parole du monde des ténèbres. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir dit à ses prophètes. C'est de la même manière, comme c'est un principe spirituel, il y a certaines personnes qui se mettent en tant que prophètes de l'ennemi afin de pouvoir exprimer, afin de pouvoir prophétiser la venue de l'ennemi. Et si vous vous souvenez, le président Macron avait dit, je crois il y a en 2020, avait dit, je crois que dans l'une de ses vidéos, il a dit 2 points, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc, ce ne sont pas des faits isolés. Et comme le président Macron, le répète, a validé tout ce qui est processus pour l'ouverture des Jeux Olympiques et les clôtures des Jeux Olympiques 2024, en mettant l'accent sur 2 points, nous avons fait le choix de marquer ce 21e siècle par ainsi la marque du 21e siècle soit ainsi portée. Vous savez, là où ça m'intrigue encore un peu plus, et par rapport à la vision dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que le 8 décembre 2024 a été annoncée la réouverture de l'église Notre-Dame de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans la vision que j'ai eue, les ténèbres accélèrent énormément. Les ténèbres sont déjà à l'œuvre et ils sont en train de se déployer sur les nations. Imaginez que le 8 décembre 2024, il y a la réouverture et on voit au niveau de ces vitraux la marque de la bête ou bien la signification comme des symboliques qui ont été exprimées lors des Jeux Olympiques dans la basilique ou bien dans l'église Notre-Dame de Paris. Imaginez cela. Cela montre clairement qu'ils sont entrés de plus en plus dans l'église. Frères et sœurs, à travers cette vision, depuis quelques instants, depuis quelques jours, je n'arrive pas à tellement dormir.
parce que j'ai une pression terrible de pouvoir aller évangéliser, de pouvoir accélérer ce que nous avions déjà commencé à travers les tout miracles, guérisons, prodiges, c'est-à-dire à travers les radios, en guérissant, en libérant des malades et en apportant leur cœur vers le royaume des cieux. Qu'est-ce que le tout miracle, guérison, prodige? C'est une heure d'émission pendant laquelle les auditeurs appellent, disent leur challenge de maladie et nous prions pour eux. Et ils sont guéris, libérés. Vous avez déjà commencé par recevoir les différents témoignages et il en reste énormément encore. Frères et sœurs, vous savez, très souvent, quand je prie pour les gens, je ne demande pas à 99%, vous pouvez le témoigner vous-même. Je n'ai jamais demandé, ou bien à 99,99%, je n'ai point demandé à quelqu'un, lorsque je finis de prier, de pouvoir faire des offrandes, de pouvoir faire des dons, de pouvoir faire ceci. Non, je ne le fais pas. Parce que je crois que nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Mais je fais cette vidéo particulièrement pour vous inviter à être notre partenaire. Et surtout, par rapport, vu l'urgence de la vision, vu l'urgence de l'instruction du Saint-Esprit, j'ai trouvé opportun de faire cette vidéo pour que ensemble nous puissions aller afin de pouvoir sauver des milliers, des millions de personnes à travers le monde, à travers notre tout miracle guérison prodige, mais aussi en ligne pour ceux qui sont dans plusieurs pays dans le monde entier. Frères et sœurs, dans les 6 prochains mois, nous pensons faire dans plus de 100 radios, le tout miracle guérison prodige. Nous avons déjà commencé, mais nous voulons accélérer le pas sous l'instruction du Saint-Esprit. Parce que ce que nous voyons et ce que nous avons vu à travers plusieurs prophéties, que cela soit du monde de notre Père, du royaume des cieux, et que cela soit du monde des ténèbres, il faudrait que nous puissions accélérer à ramener plusieurs de nos frères et sœurs à la maison. Frères et sœurs, je sais que la rentrée a commencé. Je sais que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez déjà dépensé pour la rentrée des enfants. Mais je voudrais véritablement que vous puissiez donner, contribuer. Pourquoi je dis cela? Déjà vu l'urgence, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez du serviteur du centenier romain que Jésus a guéri? Mais est-ce que vous avez fait attention à une partie du verset? La partie se trouve dans Luc 7 au verset 4. On disait principalement, c'est-à-dire le centenier romain a envoyé des anciens des Juifs pour prier Jésus afin qu'il vienne guérir son serviteur. À partir du verset 4, il est écrit, c'est-à-dire les anciens des Juifs, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant
il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Au verset 6, on dit Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire par les actions de la construction de la synagogue, ce centenier a trouvé grâce au Père de Jésus, jusqu'à tel point où Jésus s'est hâté d'aller vers le centenier pour guérir son serviteur. Parce que vous avez bien remarqué, les anciens sont venus et adressaient d'instantes supplications pour dire il mérite que tu lui accordes cela. Vous imaginez? Et Jésus a validé cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, il y a des temps qui arrivent, il y a des événements qui arrivent, il y a des saisons qui arrivent. Et lorsque vous donnez, vous contribuez, par exemple, dans Miracle Guérison Prodige, et que vous avez vu de nombreux témoignages à travers le monde entier, lorsque vous donnez, au jour du malheur, notre Père qui est dans les cieux va se souvenir de vous. C'est-à-dire au jour du malheur, comme les anciens sont venus pour pouvoir supplier, pour pouvoir hâter Jésus, à partir guérir ce serviteur de Dieu, c'est comme ça les anges vont prendre vos prières et hâter Dieu afin qu'il puisse vous venir en aide, vous rendre justice lorsque vous serez lorsque vous passerez dans des temps compliqués et difficiles. Et nous pouvons voir encore dans le livre, ce qu'on appelle le livre de souvenirs, qui est au niveau de Esther 6, verset 1, on a dit, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, c'est-à-dire le livre des souvenirs, les chroniques, et on les fut devant le roi. Verset 2, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Verset 3, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour ça? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 4, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Mais la suite, c'est que Mardochée a été décoré. Aman avait été instruit par le roi de prendre le cheval du roi et de faire parcourir Mardochée dans toute la ville. À travers les deux histoires que je viens de raconter, cela montre véritablement qu'il y a un livre de souvenirs. Et lorsque vous passerez dans des difficultés, lorsque vous passerez au soir de vos jours, lorsqu'il aura c'est-à-dire le monde des ténèbres qui s'attaqueront contre vous,
il aura injustice contre vous, lorsque vous commencerez par prier, les anges se hâteront, amèneront vos prières vers le Père et diront, comme on dit, les anciens juifs, il mérite que tu lui accordes cela. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, mais les anges pourront avoir le droit de pouvoir hâter Dieu par des supplications, afin que justice soit faite. Frères et sœurs, je vous invite à devenir partenaire de ce tour miracle guérison prodige des 100 radios que nous devons passer d'ici 6 mois, c'est-à-dire d'ici jusqu'à mars 2025. Frères et sœurs, je vais vous donner le témoignage d'une dame qui a semé dans miracle guérison prodige. Elle a semé une forte somme. Le lendemain de sa semence, de son don dans miracle guérison prodige, elle devrait partir dans une conférence. Étant occupée, elle a dit qu'elle elle pensait envoyer un de ses collaborateurs. Mais tôt dans la matinée, elle a décidé de partir. Et c'est de là, après la présentation lors de la conférence entre partenaires financiers et ONG, puisqu'elle est responsable d'une ONG, elle a rencontré un partenaire qui l'a félicité de son projet et de son parcours. C'est de là, elle a dit, waouh, il y a quelques jours, nous avons soumissionné à un de vos projets que vous avez lancé. Le monsieur, étant sous le charme de la présentation du projet de la dame, a pris son ordinateur et a fouillé. Et le monsieur a vu qu'ils avaient reçu 15 soumissions. Et la dame a dit, nous avions soumissionné. Le monsieur a fouillé le nom de son ONG, mais n'a rien trouvé. La dame intriguée a dit, pourtant nous avions envoyé. Et ils se sont échangés de contacts. Rentrée à la maison, la dame a appelé ses collaborateurs. Avions-nous pas soumissionné à ce projet? Les collaborateurs disent oui. La dame a pris l'ordinateur, elle a fouillé, elle a vu qu'ils avaient soumissionné au projet. Et c'est de là qu'elle a envoyé l'email, elle a pris l'email dont le projet a été envoyé, auquel le projet a été envoyé. Elle a pris l'email, elle a demandé au partenaire, n'est-ce pas votre email, on a bien envoyé. Et c'est là que le partenaire découvra que c'était une fausse adresse, une adresse incorrecte. Elle était surprise, choquée. Le partenaire lui renvoyait maintenant une adresse, la bonne adresse email. Ils ont soumissionné. Le partenaire a répondu. Le partenaire a dit, bien sûr que la période de soumission est passée, nous prenons en compte votre projet. Elle était choquée. Elle était troublée. Et elle était venue pour nous donner ce témoignage. Frères et sœurs, c'est ce que fait un don, une semence. Car quand vous donnez, vous attendez-vous à une récolte. Que cela soit maintenant ou bien lorsque vous serez dans le jour des malheurs. Dans tous les cas, vous allez récolter. J'ai un autre témoignage d'un monsieur, d'un jeune couple qui a donné naissance à un enfant le vendredi. Lorsque j'étais en train de faire cette vidéo, ce monsieur m'a envoyé un audio. Il disait merci beaucoup pour la dernière fois, etc.
Elle disait que en réalité, ce qui s'est passé, le vendredi, on devrait, selon la procédure, il devrait couper le cordon ombilical de l'enfant. Et en attendant, il a vu un balai de médecins qui accourait vers la salle d'accouchement. Et c'est après quelques heures plus tard, ils ont dit félicitations monsieur. Et c'est de là on leur racontait qu'en réalité, quand le bébé était né, on a dû le réanimer d'urgence. Et que sa femme aussi avait perdu conscience. Et c'est de là quand il me parlait de cela, quand je louais Dieu, quand je l'expliquais certaines choses, c'est de là le Saint-Esprit m'a dit en réalité, c'est le livre des souvenirs qui a parlé en sa faveur. Puisque ce monsieur, après avoir prié pour lui dans le passé, le mois passé je crois, mais le mois passé, après avoir prié pour lui pour un challenge de maladie, comme d'habitude je ne demande rien, et c'est de là, volontairement, il a fait un don. Et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu te souviens du don qu'il a fait? Sans que tu ne le demandes, sans que tu ne fasses un appel à offrande. En réalité, c'est ce don qui parle dans son livre de souvenirs, dans le livre de souvenirs de Dieu. Sinon, l'ennemi avait appliqué pour tuer l'enfant et la femme. Et c'était véritablement la bonté de l'Éternel et aussi le souvenir, comme il est écrit comme au niveau de Luc, le témoignage de Luc que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont pressé Jésus, ils ont dit à Jésus, il mérite que tu puisses prier pour lui, que tu puisses aller vers lui, car c'est lui qui a construit notre synagogue et il aime notre patrie. C'est comme ça, frères et sœurs, à travers votre don, les anges vont porter vos prières et vont dire, ils vont presser Dieu et vont dire, il mérite que tu fasses justice. C'est pas parce que Dieu ne veut pas vous faire justice, ou bien ne veut pas vous guérir, libérer, ou bien ne veut pas vous porter secours. C'est parce qu'il y a aussi, comme dans le cas de ce centenier, il y a à travers les dons, à travers les constructions de synagogues, c'est-à-dire d'églises, il y a un livre de souvenirs qui presse. Frères et sœurs, cette vision me bouleverse. Et je voudrais véritablement qu'ensemble, vous avez vu les fruits, vous avez vu les témoignages, et cela continue. Et comme je vous ai dit, je ne suis jamais venu vers vous personnellement comme cela, afin de vous demander quoi que ce soit. Mais je trouve opportun qu'en ce temps-là, avant encore la manifestation du monde des ténèbres, d'ici le 8 décembre, comme ils l'ont dit, au niveau de l'inauguration de l'église Notre-Dame de Paris, il faudrait que nous sauvions encore plusieurs frères et sœurs, que nous puissions libérer, guérir, amener dans le royaume plusieurs de nos frères et sœurs. Frères et sœurs, nous voudrions véritablement que vous soyez, je voudrais véritablement que vous puissiez être un partenaire de miracle, guérison, prodige, tout. Les 100 radios, c'est juste un budget de 20 000 euros. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez donner, vous pouvez contribuer. Ne dites pas que vous n'avez point quelque chose. Vous en avez toujours.
Le Seigneur vous a fait grâce que vous suivez cette vidéo. Cela vous montre que vous en avez. Et comme je le disais à certaines personnes, si vous entendez qu'il y a campagne d'évangélisation dans votre région, même si vous n'avez pas quelque chose, envoyez une paire de savons pour dire voilà, je contribue à cela. Frères et sœurs, pour ceux qui sont en Afrique, ne dites pas que je n'ai pas de mobile money de mon pays au niveau de la plateforme pour pouvoir donner. Vous pouvez le faire par Western Union, MoneyGram et RIA, mais Express Union. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez le faire, ou bien dans d'autres pays dans le monde entier, vous pouvez le faire par carte bancaire ou bien par virement bancaire. Frères et sœurs, c'est une urgence et un appel de notre Père pour pouvoir sauver plusieurs millions et milliards de personnes. Et ça commence maintenant. Vous pouvez aller sur www.inmgp.com www.inmgp.com ou bien le lien au niveau de cette vidéo, vous pouvez le trouver pour voir toutes les informations pour faire des dons à Miracle Guérison Prodige. Notre objectif, c'est d'atteindre 20 000 euros. Et nous remercions certaines personnes qui ont déjà donné. Et nous remercions particulièrement un frère qui a pris en compte 3 mois d'une radio. Nous remercions particulièrement ce frère Mario qui a pris en compte 3 mois de radio. J'ai hâte de voir ce qu'on pourra faire ensemble. J'ai hâte de voir la gloire de notre Père se déployer dans les nations à travers les libérations, des guérisons, en étant partenaire de Miracle Guérison Prodige Tour. À bientôt donc.